bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai une inconnue derrière moi là qui veut pas s'en aller, qui m'embête beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlogmas, jour numéro 16. J'ai essayé de tenir ma promesse et je continue de la tenir. Je vais essayer vraiment de vous tourner des vlogmas tous les jours jusqu'au 24 décembre, le jour du réveillon. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la thématique de Noël. Donc, pas trop en lien avec ma chaîne YouTube, mais bon, on peut faire l'exception pour le mois de décembre. Donc, comme d'habitude, on va commencer... Enfin, comme d'habitude, ça va devenir une habitude. On commence avec l'ouverture du calendrier de l'Avent Nux. Et cette fois, j'espère qu'on va tomber sur un produit vraiment intéressant. Donc, nous sommes le 16. Nous allons ouvrir la case numéro 16. Alors, c'est une grande case aujourd'hui. Comme ceci. Alors, je suis assez curieuse de savoir ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et nous avons une crème bonne mine, effet liftant, correction des rides, fermeté. Alors ça va m'intéresser. Alors, j'essaie de bien vous la montrer, que ce soit pas trop flou. Donc voilà, c'est une petite crème. Alors sachez que évidemment les produits Nux, vous savez que ce sont des produits quand même de qualité, des produits assez chers et vous n'allez pas avoir des quantités excessives. Donc les produits, je crois les plus grands que j'ai eu c'était du 30 ml. Là on est sur du 15 ml. Donc ça reste quand même des petits échantillons. Mais c'est vraiment bien, surtout pour moi, parce que ça me permet du coup de tester un certain nombre de produits. Et je vous avoue que c'est la première fois que j'ai une gamme de produits Nux. Donc je testerai ce produit et je vous dirai ce que j'en pense. Alors donc aujourd'hui pour ce vlogmas numéro 16, j'avais envie de vous parler de films de Noël vraiment typiques, cultes, qui sont vraiment à voir au moins une fois dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir qu'il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, je n'en doute pas. Et en fait, ce que je vous ai proposé, bon, c'est dommage parce que j'aurais dû le faire au début du mois de décembre. Donc ce sera valable peut-être un peu cette année et surtout l'année prochaine. Je vous ai créé une liste pour chaque jour, donc vraiment du 1er au 24 décembre, avec pour chaque jour vraiment un film de Noël à voir en famille, en couple ou même tout seul. C'est toujours des moments de plaisir, de détente et j'espère donc que ça va vous intéresser. Et on commence pour le jour numéro 1 avec un film typique de Schwarzenegger, c'est-à-dire La course aux jouets. La course aux jouets, j'adore ce film. Normalement, je le regarde tous les ans. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans d'affilée que je n'arrête pas de le regarder au moins une journée du mois de décembre. C'est vraiment le film drôle, la petite comédie qui date maintenant d'un certain temps. Je pense que ce film doit bien avoir peut-être 30 ans. Mais franchement, voilà, moi c'est toujours un plaisir pour moi de le regarder. Donc ça, c'est mon film. Deuxième jour, Maman j'ai raté l'avion. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Je sais que c'est le grand classique qu'on finit presque par s'en lasser. Mais bon, il fallait bien que je le cite quelque part. Et du coup, vous imaginez bien que pour le jour numéro 3, Maman j'ai encore raté l'avion. Parce que ça va de soi, on regarde le premier, on enchaîne avec le numéro 4. Alice de l'autre côté du miroir. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment un film sur la thématique de Noël, mais c'est un film que bizarrement j'aime beaucoup regarder en période hivernale, en période de fête de fin d'année. Je me suis dit que je pouvais vous en parler, c'est vraiment un film que j'adore regarder. Il est tellement plein d'imagination, on est vraiment voilà dans ce monde irréel. Je sais que c'est un film qui plaît ou qui ne plaît pas, mais moi j'aime tellement en fait cette... Oui, ce débord d'imagination, ces personnages, on est vraiment dans un autre monde, un peu comme le monde de Noël, vous voyez, où il y a cette partie un peu mystique que j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, on pourrait critiquer beaucoup l'auteur aussi, Lewis Carroll, mais il n'empêche quand même que les films me plaisent beaucoup et j'avais envie de le citer. Numéro 5, Klaus ou Klaus, le fameux film récent. Alors maintenant, je pense qu'il doit dater de 2017-2018.
Donc il commence déjà à avoir ses années, mais je me souviens quand il est sorti, je me suis jetée dessus et j'ai adoré vraiment ce film animé qui retrace là encore un petit peu l'histoire de la Saint-Nicolas finalement, comment un vieil homme en est venu à créer des jouets pour les enfants et comment c'est devenu ensuite une légende avec le bouche à oreille dans les villages. Donc c'est vraiment toute cette histoire là encore mystique, légendaire qui en fait la beauté du film et je ne peux que vous le recommander. En numéro 6, Un jour sans fin, ça me fait penser que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film. Là encore, alors pour moi ça allait dans la thématique de Noël parce que même si ce n'est pas le thème principal du film, il se déroule en plein hiver, on imagine bien au mois de décembre, il y a la neige, enfin voilà, il y a le décor, hein, on y est. Et en même temps, voilà, c'est une comédie, ça passe tout seul. C'est super marrant, voilà cet homme qui tous les jours se réveille le même jour, qui va commettre toutes les folies possibles et imaginables pour voir s'il peut toujours se réveiller même après avoir essayé de se tuer de toutes les manières possibles. Enfin moi je trouve ça hilarant. Voilà, je trouve que ça passe tout seul. Numéro 7, L'étoile de Noël. Alors c'est un animé qui est pas forcément des plus connus, mais qui passe aussi tout seul, que j'ai découvert il me semble sur la plateforme Netflix, mais à confirmer et je ne sais pas s'il est encore disponible maintenant. Mais c'est une très belle histoire qui là retrace l'histoire dans la religion chrétienne, de la naissance de Jésus, de Marie, etc. Et on part vraiment voilà, dans un voyage, dans un périple avec eux. Donc c'est le film que j'ai mis pour la journée numéro 7. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je me dis que ça pourrait être bien de le voir plutôt proche du 24 décembre, avant la messe de minuit, etc. pour ceux qui y vont. Puisque voilà, c'est du coup un film qui retrace toute cette histoire, donc vraiment cette connotation religieuse qui s'inscrit aussi dans la période de Noël. Jour numéro 8, Il était une fois 2. Alors il y a le Il était une fois 1 aussi que je peux vous proposer, mais là j'ai voulu vous mettre le 2 parce qu'on est du coup sur une version plus récente qui a eu pas mal de succès je crois. Alors je sais plus quand il est sorti, c'est tout récent mais il y a peut-être 2-3 ans. Et en tout cas, voilà, moi je peux que vous recommander d'abord de voir le 1 qui est excellent, vraiment j'adore ça. Là c'est pareil, on n'est pas trop sur la thématique de Noël, mais voilà, on reste, on va dire, dans la thématique des histoires, des contes. Et pour moi, voilà, c'est vraiment... Voilà, ce mélange d'animé, de film, cette princesse qui sort de son monde pour arriver dans le monde réel, je trouve ça tellement... je trouve que c'est un concept original de base. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup regarder aussi. Numéro 9, alors là, je suis désolée parce qu'on s'éloigne vraiment du conte, mais on reste quand même sur la thématique de Noël. Joyeux Noël. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de vous proposer des films de genre très variés, mais qui restent quand même rattachés à Noël, puisque là, on part vraiment dans le monde de la guerre et qui retrace, il me semble, hein, une histoire vraie. Alors si je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce film, mais on est, je crois, pendant la Première Guerre mondiale. Mais à confirmer, il se peut que ce soit la seconde. En tout cas, Première ou Seconde Guerre mondiale. Normalement, c'est la première où, voilà, finalement, pour le jour de Noël, exceptionnellement, les deux camps, donc j'imagine que c'était les Français et les Allemands, décident de faire un break, entre guillemets, on pourrait dire ça. C'est pas signer l'armistice, hein, c'est vraiment juste, voilà, on décide de faire la paix pour une journée parce que c'est Noël, parce que normalement, voilà, c'est un moment où on décide de partager de l'amour. Donc je trouve qu'aussi c'est un beau film qui nous rappelle voilà ces messages importants sur aussi l'importance de l'entente, montrer que finalement on est tous des êtres humains, on mérite tous d'être aimés, d'être acceptés. Moi c'est aussi comme ça que je vois ce film. Numéro 10, Falling in Love. Là on part dans un film plutôt romantique. Alors là c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais voilà, histoire d'amour authentique, romance si vous aimez bien ce genre là. Je me suis dit que je pouvais en inclure une. Alors attention, c'est avec Meryl Streep, mais on est sur un film quand même qui a ses années, donc si vous êtes plus film récent, je vous le recommande. Numéro 11, Le secret de l'étoile du Nord. Alors là, pareil, on part sur un autre style différent, on est plutôt dans du fantastique.
Ouais, je pense que ça décrit bien. Fantastique, fantasy surtout. Et là, voilà, l'histoire d'une fillette. Là, c'est pareil, c'est un film qui m'emporte parce qu'on est vraiment dans... Voilà, on part en voyage. C'est vraiment, voilà, on est avec Nicole Kidman, des grands acteurs. Voilà, si vous avez envie de voyager, d'aventure, de combat un petit peu, de la fantasy, c'est le numéro 12. Narnia, le monde de Narnia. Là, c'est pareil, on n'est pas vraiment sur la thématique de Noël. Après, il me semble que ça se déroule en hiver, dans le froid. Il y a des éléments qui ont de quoi nous rappeler quand même Noël. Et je trouvais que pour moi, c'est aussi un film qui s'inscrit bien dans cette période. Puisque voilà, on part vraiment là encore en voyage. C'est un film que je rattache beaucoup à celui que je vous ai mentionné juste avant, Le secret de l'étoile du Nord. Donc voilà, un grand classique. Numéro 13. Family Man, alors là c'est un film, on va dire, je dirais, plutôt ancré dans le drame social, un film à voir en famille, voilà, pour se détendre. Euh, que dire de plus? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film là aussi, mais je sais que voilà, moi c'était bien passé quoi, donc je vous laisse. Numéro 14. Alors je sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre dans la liste des Invisible Woman, la femme invisible. Donc là, on pourrait dire que c'est voilà un film d'époque. Que oui, vous allez me dire pourquoi il s'inscrit dans la thématique de Noël. Bah parce que j'avais envie d'inclure quand même un film qui soit un petit peu différent pour se détendre aussi, même si là c'est un film on va dire un petit peu plus engagé sur la place des femmes aussi à l'époque. Bon, là je vous avoue que j'ai fait la petite exception parce qu'on n'est pas du tout sur la thématique de Noël, mais j'avais quand même envie de vous en mettre un. Numéro 15, alors là c'est vraiment pour les enfants, mais je l'ai quand même mis parce que pour moi voilà ça me rappelle tellement mon enfance. C'est L'apprenti Père Noël, donc vous savez ce fameux animé avec le gros Papa Noël et vous avez le petit enfant à côté. Donc là voilà, c'est vraiment l'animé pour les enfants et puis j'ai envie de dire même nous, hein, notre âge, on peut encore les regarder parce que c'est toujours marrant. Quand vous savez pas quoi faire, vous le posez sur le canapé. Le numéro 16, je sais plus compter. Oliver Twist. Alors là, c'est le grand classique de Charles Dickens, l'un des grands classiques. Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous mentionner un Charles Dickens. Donc évidemment, vous avez Oliver Twist et vous allez aussi avoir Scrooge. Donc c'est vraiment les deux gros classiques. Scrooge, pour moi, c'est tellement... un classique mais tellement à voir pour Noël. C'est vraiment voilà cette histoire d'un vieil homme qui on a l'impression est complètement renfermé sur lui, un homme avare, un homme assez méprisable, antisocial. Vraiment, voilà, on pourrait en dire long sur lui, mais en même temps, voilà, qui va en fait, on pourrait presque dire subir un châtiment pour sa personnalité, mais finalement, ce châtiment va devenir presque une chance qu'on lui donne de voir la réalité en face, de voir finalement que la vie est belle, que finalement la vie peut être encore plus jolie en étant auprès des autres, en aimant les personnes, en aimant la vie. Et voilà, et donc c'est de très beaux messages évidemment, donc c'est à voir absolument. Numéro 17, alors là je vous ai sorti un vieux film qui repasse peut-être sur Amazon Prime, c'est Super Noël, donc là vraiment c'est le film de Noël tout craché, vous en avez plein des histoires comme ça, de celui qui est donc le Père Noël, de l'enfant, d'aventure, enfin voilà, c'est le film avant. Numéro 18, alors là je vous ai sorti un vieux film en même temps que je trouve tellement beau avec Bourvil, c'est L'Arbre de Noël, et finalement c'est une manière, c'est bien de le voir après avoir vu justement un film très récent parce qu'on remonte un peu en arrière, on a plein de souvenirs de comment on célébrait aussi Noël à l'époque, de comment était la vie, etc. Et puis on a des acteurs aussi adorables. On rigole toujours avec Bourvil, donc vraiment ce film, je me disais, il faut que je le mette. Numéro 19, alors là pareil, je suis repartie sur un film d'époque, L'Orange de Noël. Alors c'est pas forcément voilà, des films qui vont absolument traiter de Noël tout le long, mais voilà, je me suis dit, je pense que celui-là, vous le connaissez pas, je vous laisserai le découvrir, mais voilà, on est sur un film d'époque, il y a une histoire derrière, voilà. J'ai pas grand chose à dire non plus. Numéro 20, un conte de Noël. Là c'est pareil, vous avez des grands acteurs aussi. Voilà, là je saurais pas trop vous dire le genre de ce film, mais voilà, il fallait bien que j'en ajoute. Donc je me suis dit celui-là, c'est un film que j'ai vu, il me semble, non c'était il y a... Ah ça commence à faire, hein, je l'ai vu je pense il
il y a 4 ans déjà, pour vous dire à quel point le temps passe vite. Donc je pourrais plutôt vous retracer l'histoire. Mais si vous voulez, en fait, c'est une liste que j'ai faite il y a longtemps. Et si je l'ai mis, c'est que c'est un film quand même que je recommande. Numéro 21, alors celui-là, je vous le recommande parce que c'est la période de Noël. C'est pas mon film préféré, mais je vous le mets quand même. Un garçon nommé Noël. Alors si je dis pas de bêtises, mais je suis vraiment pas sûre, il me semble que c'était un film hollandais ou... Voilà, on doit être... je crois que c'est un film hollandais, mais je suis pas sûre. Ou néerlandais, ou finlandais, enfin voilà. On est sur des pays du Nord, je sais plus trop. Mais en tout cas, bon voilà, c'est une petite histoire de Noël qui passe bien, mais voilà. De mon côté, c'est sans plus. Je vous recommande parce que voilà, on est quand même sur la thématique de Noël. C'est pas un grand classique, mais si vous ne le connaissez pas, rien ne vous empêche de le découvrir. Numéro 22, alors là, on est vraiment sur un de mes films coup de cœur, comédie romantique qui nous rappelle l'amour dans tous les sens du terme, l'amour familial, l'amour envers ses proches, l'amour avec un grand A. Qu'on pourrait appliquer vraiment dans sa généralité, c'est Love Actually, la comédie vraiment culte que je regarde tous les ans, que je fais découvrir à tout le monde, avec tous les grands acteurs. Vous avez Hugh Grant, vous avez Liam Neeson, vous avez Colin Firth, vous avez Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley, enfin voilà. Vous avez plein de grands acteurs réunis qui ont fait une superbe comédie qui mêle plein de petites histoires où on est confronté à chaque fois à un amour différent et c'est juste incroyable. C'est vraiment, moi s'il y en avait qu'un à vous recommander, je pense que ce serait celui-là parce que voilà, c'est le message d'amour qu'on nous fait passer, il est très fort. Et vous avez aussi la version papier que j'ai pas encore lue mais que j'ai, qu'il faudrait que je lise aussi, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'à mon avis ça serait même encore plus intéressant de lire avant de voir. Attention, là on passe sur un autre grand film en réalité. Alors apparemment il y a le film, j'ai jamais vu le film, moi j'ai lu le livre et je vous en avais déjà parlé dans mon vlogmas précédent. C'est la véritable histoire de Noël qui retrace l'histoire de Saint-Nicolas, donc vraiment regardez ce film, lisez le livre. Il faut absolument. Et là, pareil, c'est vraiment un autre film que je regarde tous les ans, que je recommanderais tout le temps. C'est le Pôle Express. Là, c'est juste un film qui fait rêver et qui est absolument à voir, surtout pour les enfants. Pour les enfants qui ont vraiment dans leurs yeux, dans leur mentalité, cet esprit de Noël. C'est vraiment un voyage, un rêve d'enfant. Clairement, un rêve d'enfant qui va partir au pôle Nord dans ce train majestueux, en bonne compagnie avec plein d'enfants, qui va se faire des amis, qui va se rappeler à quel point c'est important de rêver et vraiment c'est juste un film magnifique. Donc en bonus, je vais vous rajouter Grinch, le Grinch, un film en fait que j'ai découvert seulement l'année dernière, ne m'en voulez pas, c'est un film culte que je viens seulement de découvrir, donc tout récent. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, mais en fait c'est bien Grinch, c'est bien parce que ouais, vous avez cette créature un peu hideuse, c'est un vieux film et vous dites, ah ça va être un peu niais, tout ça. Mais déjà, vous avez ce grand acteur dont j'ai oublié le nom. Et vous avez... finalement, vous avez aussi des messages très forts qui sont passés. Oh, c'est une comédie, c'est très drôle, on rigole bien. Donc vraiment, c'est à voir. Et comme je vous disais, donc Scrooge, que j'ai pas mis dans la liste, mais qui va avec Oliver Twist pour les films adaptés des romans de Charles Dickens. Voilà, donc ce vlogmas est à présent terminé. Je sais pas à combien de temps on est rendu, je pense que ça va être un peu long. Il y avait beaucoup de films dont je voulais vous parler. Je sais pas du tout si ça vous intéresse. La prochaine fois, je vais essayer de vous donner des recommandations livresques. Et en attendant, je vous souhaite un très bon 16 décembre. Ciao, ciao!